Bonsoir à tous et à toutes et merci à nouveau de nous rejoindre pour cette pitch night ce soir spécial CRM. Alors, le CRM, c'est une discipline qui est plutôt mal connue, parce que c'est un acronyme tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça signifie CRM? Donc, en anglais, ça signifie Customer Relationship Management, ce qui donne en français la gestion de la relation client. Et donc, la gestion de la relation client, ça va se décliner sous différents angles. Donc, souvent, c'est des logiciels qui permettent de garder des traces des interactions avec les clients, que ce soit sur du phoning, que ce soit sur de l'échange mail. Le but, c'est de capitaliser un maximum d'informations autour du client pour assurer une satisfaction du client, pour assurer une prise en main rapide du client et puis tout simplement pour aussi former les équipes aux besoins du client afin que les équipes soient plus facilement aussi opérationnelles et qu'elles connaissent aussi le sujet quand un client arrive. Alors, à l'époque, on avait Euro Disney qui disait, voilà, même si c'est la centième personne qui vous pose encore cette question et que la réponse est, voilà, est basique, voilà, cette personne n'est pas censée le savoir. Mais si vous, derrière, vous êtes bien formé, si vous, vous arrivez à bien la renseigner, à bien l'aiguiller, à bien résoudre son problème, et ben là, vous avez consolidé votre relation client et ça va être un client finalement qui va revenir vers vous plus facilement parce qu'il aura eu une expérience client optimisée. Alors, pour être efficace, il faut bien évidemment avoir une base de données qui doit être à jour, qui doit être accessible pour avoir justement ces systèmes de CRM. Et ce système, en fait, va centraliser toutes ces données, va centraliser tout l'historique autour. Donc, on a différents types de CRM. Donc, on a des CRM qui peuvent être open source. Alors, ça, c'est beaucoup utilisé justement dans les dynamiques d'intelligence collective. Donc, on a par exemple pour Microsoft, on a des, voilà, on a des bêta-testeurs qui vont faire des retours et tout ça, ça va rentrer justement dans un logiciel qui, en vue de pouvoir sortir des nouvelles versions de logiciels. On a par exemple la SNCF qui avait aussi utilisé des CRM open source. Alors, l'open source, c'est tout simplement, ça veut dire c'est gratuit, mais on a aussi des CRM qui sont ouverts. Après, on a des CRM qui sont payants, donc il y a pas mal de solutions aussi. Et puis souvent, les solutions payantes vont être des solutions sur mesure. Donc comme ça, vous avez le CRM de base qui va vous permettre un petit peu de comprendre comment ça marche. Et progressivement, en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir besoin de personnalisation. Et donc, ce soir, nous allons voir deux exemples finalement qui vont illustrer cette discipline voilà, du Customer Management Relationship, donc de la gestion client du CRM. Donc, on aura dans un premier temps Focus Signature qui va vous présenter une solution d'identité visuelle et de signature vidéo d'entreprise. Donc, c'est une solution qui permet d'incruster dans la webcam de chacun des employés le logo de l'entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense nos équipes aussi vont se former, qui est assez utile, notamment avec le boom des téléconférences dû notamment à la pandémie et donc aux différents confinements dans les pays. Donc, le monde ne sera plus jamais le même. On va faire de plus en plus de téléconférences et le logo d'entreprise, ça va vraiment devenir une marque de différenciation sur toutes ces réunions virtuelles qui vont avoir lieu. Alors, voilà, il y a aussi l'intitulé du poste et le nom, le prénom de la personne qui peuvent être mis. Donc, de cette façon, ben, visuellement, on comprend quelle est l'entreprise, qui sont les employés et on a une bonne, voilà, on a une bonne représentation pour chaque vidéoconférence. Alors, leur slogan, c'est Make an impact with every video call. Leur objectif, c'est donc nous sommes en phase de mise sur le marché et donc ils ont un objectif de visibilité. Ils cherchent à avoir des partenariats et potentiellement de l'accompagnement. Donc voilà, n'hésitez pas si à l'issue de ce pitch, vous pensez pouvoir répondre aussi à cet objectif. Et donc par la suite, nous aurons une deuxième startup, donc Queenwe, qui sera présentée par Cédric Demanez. Donc Queenwe est une plateforme complète dédiée à la gestion et au développement d'une activité de loisir, donc billetterie en ligne sur site, logiciel de caisse, entrée, réservation, snack boutique, planning, jauge de fréquentation en temps réel, planning opérationnel
fidélisation client et CRM, segmentation, programmation de fidélité, code promo, code d'accès, mobile fixe ou via smartphone, facturation, devis, réconciliation. Donc, il y a une dimension CRM, mais c'est aussi un tout. Et je pense que c'est aussi intéressant de voir finalement une solution dans son ensemble avec cette composante CRM à l'intérieur. Alors, donc c'est une entreprise qui a été mise sur le marché en 2018, qui répond aux dernières normes en vigueur avec chaque jour un nombre d'acteurs plus important qui lui fait confiance. Kinui, en fait, s'est imposé comme la référence parmi les applications en mode SaaS dédiées au secteur du loisir et de la gestion des flux. Donc, vous les verrez en fait de plus en plus souvent. Et puis, comme ça, vous direz, bah, tiens, oui, on les a rencontrés et on les connaît bien maintenant. La promesse tenue par la solution qui est proposée, c'est l'importance du gain de temps qui est apporté aux opérateurs en améliorant l'expérience client, d'une part, et la mise à jour de l'information, le partage aux équipes, d'une autre part. Et ça, en fait, tout ce temps libéré, ça permet de se consacrer au développement des ventes et à la stratégie de l'entreprise et aussi d'avoir du temps personnel. Donc, ça permet de gagner plus d'argent et d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc, on découvrira Queenry juste après. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Antoine Durand qui va nous présenter Focus Signature. Antoine, la parole est à toi. Bonjour à tous. Merci Geneviève pour cette introduction. Donc moi, je suis Antoine Durand, effectivement fondateur de Focus Signature, une solution qui sert à rendre ces calls en visioconférence plus impactants avec, comme tu l'as bien résumé, le logo, l'intitulé de poste. Je vais partager mon écran. Oui. Ouais, génial. Donc c'est une idée qui nous est venue en fait pendant le confinement, pendant les confinements successifs, et on s'est rendu compte en fait que les gens étaient un petit peu catapultés d'un métier qu'ils avaient l'habitude de faire sur le terrain à un métier où en fait ils se retrouvaient à la maison à devoir faire en gros la même chose. Attendez, je m'excuse, je pense que j'ai pas pris le bon slide. Celui-là, il est animé. Désolé pour le petit couac technique, c'est celui-là, je m'excuse. Donc en fait, on a assisté à ça, à une population qui avait l'habitude de travailler en face-to-face et qui s'est retrouvée du jour au lendemain à la maison. Bon, j'ai une animation tout le temps, j'arrive pas à m'en défaire. Je vais juste voir si je peux pas tout désactiver. Bon, on va y aller comme ça, c'est pas grave. Du coup, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour rendre tout ça plus impactant, et on allait emprunter des idées du côté des gens qui font du gaming, donc ces adolescents qui jouent aux jeux vidéo et qui sont en capacité, en même temps qu'ils vont streamer l'écran de leur jeu vidéo, de vous montrer tout un tas de choses, leur tête, un flux Twitter, enfin tout un tas d'informations. Donc, on a créé un produit qui s'appelle Focus Signature qui sert à faire ça. Donc, vous pouvez voir l'exemple sur ce slide avec une petite vidéo. Donc, en fait, on On va n'a plus retrouver. ton écran, Antoine. Donc, on va avoir en fait par-dessus la caméra, comme c'est utilisé par exemple dans le monde de la télévision, un masque qui va venir se mettre par-dessus et qui va indiquer en fait le logo de l'entreprise à laquelle appartient la personne, son nom, prénom, son titre. Donc, nous, ce qu'on permet, c'est non seulement de faire ça sur n'importe quel flux vidéo, mais de standardiser l'identité visuelle d'une entreprise complète. Par exemple, si j'ai 300 vendeurs qui travaillent en visioconférence, je vais être capable d'appliquer le même masque d'identité aux 300 employés afin d'offrir la même expérience client au consommateur final, enfin à leur client final. Derrière, on a une solution qui est sécurisée. Donc, en fait, c'est un petit agent qui vient s'installer sur la machine. À aucun moment, on ne capte ni le flux vidéo, ni le flux audio de la vidéo. Tout ça reste chez vous. C'est quelque chose qui tourne en local sur la machine. Et on a fait en sorte que ça se déploie facilement à échelle d'une grande entreprise. On a une solution qui est multi-technologie, donc ça va fonctionner sur n'importe quelle plateforme de visioconférence. Donc bien sûr les majors, Zoom, Teams, Meet, WebEx, etc., mais aussi les plus petites. Et ça peut aussi fonctionner pour de l'événement en live, par exemple sur Twitch, sur Discord, sur YouTube. Voilà, notre système fonctionne comme ça. Ce que je peux faire, c'est peut-être une
petite démonstration rapide. Donc là, je suis sur ma machine, je suis chez moi en train de travailler depuis la maison. Et ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon logiciel. Donc, voilà. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que j'ai mon logo qui vient s'afficher en haut à gauche en transparence et j'ai mon nom, mon prénom ici. Donc ça, c'est un premier exemple que je voulais vous faire avec le logo de mon entreprise, mais je peux très bien me transformer, par exemple, voilà, en conseiller bancaire. Et quand j'ouvre mon call pour discuter avec mon client, tout de suite, il y a quelque chose de brandé, d'un peu plus sympathique en fait, dans l'expérience qu'on va offrir aux autres. Je vais retourner sur mon partage pour vous parler un petit peu de la boîte. Tac. Alors, nous, qui on est? Donc, on est deux personnes. On est une société qui s'appelle WIP France. On a déjà de l'expérience dans les produits en SaaS. On a fait un premier produit qui s'appelle Roti.express. On atteint gentiment les 100 000 utilisateurs là. Donc, on a une certaine expérience, une certaine maîtrise du SaaS. Moi, j'agis en tant que CO. Donc, je suis architecte solution et puis c'est moi qui m'occupe de tout ce qui se passe autour du produit. Et je partage les commandes avec Guillaume Darbonne, donc, qui est mon CTO, qui lui est le technique de la bande, qui va s'occuper de toute la partie technique et des développements. Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le produit, il est développé. La phase de test, elle est passée. On a défini un business model sous forme d'abonnement récurrent. Donc, en fait, les entreprises s'abonnent. Puis le montant est variable en fonction du nombre d'utilisateurs. On a eu l'occasion de faire du proof of concept avec plusieurs clients finaux. On a déjà le premier client payant. Et on a une stratégie marketing et vente plutôt basique pour le moment. Elle n'est pas très développée, mais on est encore jeune. Le produit a été mis sur le marché au mois de septembre. Donc, c'est quelque chose auquel on travaille. Nos prochaines étapes, ça sera justement d'améliorer cette stratégie de vente et de marketing, de monter des partenariats avec des entreprises qui sont intéressées par notre solution. Donc, voilà, on discute avec plusieurs acteurs de la EdTech, tous ceux qui font du e-learning en fait, qui sont assez intéressés par ce genre de produit. On travaille aussi à regarder pour avoir des réseaux de partenaires revendeurs qui pourraient proposer notre produit à leurs clients, moyennant un pourcentage. On travaille en recherche et développement sur une intégration encore plus forte avec les trois majeurs que sont Zoom, Teams et Meet. Donc, pour le moment, on est plutôt sur Zoom. On regarde comment est-ce qu'on peut s'intégrer directement dans la toolbox Zoom et donc proposer d'un coup d'un seul à tous les utilisateurs Zoom du monde de pouvoir utiliser notre solution. Et on réfléchit aussi à une stratégie financière pour accompagner tout ça. Voilà, donc je suis au bout de ma présentation. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller faire un tour sur notre site internet. Donc c'est thefocus.io. Ça, c'est l'adresse. Vous verrez dessus, il y a des petites démonstrations et toutes les informations nécessaires. Et si vous souhaitez me contacter, je vous ai laissé en bas de ce slide mon mail, donc antoine@wipfrance.com et mon numéro de téléphone. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez plus d'infos, une démo ou simplement discuter. Alors, on va peut-être voir cette dimension, notamment dans le prochain pitch que nous allons avoir. Donc, du coup, ce sera Cédric Demanès qui va nous présenter Quidly. Donc, je vais vous rappeler un petit peu ce que j'avais dit en début pour vous remémorer. Donc, Quidly, c'est une plateforme complètement dédiée à la gestion et au développement d'une activité de loisir. Donc, qui comprend effectivement du CRM. Et donc, voilà, c'est vraiment une solution qui a été développée en 2018 et qui permet de pouvoir être une référence parmi les applications SaaS qui sont dédiées au secteur du loisir et de la gestion des flux. Alors, je vous en avais déjà parlé au début, mais je pense que Cédric vous en parlera mieux que moi. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Cédric Demanès qui va nous présenter Quidly. Bonjour, merci Geneviève de cette introduction. Bonjour à tous. Et donc oui, je vais vous présenter Quickle maintenant. Je vais partager mon écran là. Voilà, j'imagine que tout le monde voit mon écran. Donc je vais vous présenter Quickle et donc on se présente nous comme un écosystème digital pour les activités de loisirs. Je vais tout de suite passer au second stade. On va s'adresser donc notre promesse, notre objectif, c'est qu'on voudrait apporter, on apporte aux acteurs du loisir et du tourisme
solution SaaS qui est globale. Je dis globale parce que généralement, que ce soit les petites ou les grosses ou les très grosses entreprises pour l'instant dans le loisir, sont encore en train d'utiliser 4, 5, 6 logiciels pour faire pour répondre à chacun de leurs besoins opérationnels. Donc, on va essayer d'offrir une solution globale, innovante avec des outils digitaux à l'heure d'aujourd'hui, intuitif parce que c'est jamais facile et c'est jamais gai d'utiliser un logiciel, et alors à un coût qui soit facilement compréhensif, que ce soit pour une petite entreprise unifamiliale ou pour une unité un petit peu plus grosse. Les secteurs auxquels on va s'adresser sont les activités culturelles, les loisirs sportifs ou les loisirs récréatifs. Tous ces gens ont plus ou moins le même besoin. Alors, quels sont les outils et pourquoi la solution est globale? Quickle va rassembler au sein de la même application une caisse enregistreuse, un point d'encaissement, histoire de pouvoir encaisser, un système de billetterie, l'émission de billets, la vente de billets, du planning pour gérer mes activités et les jauges, d'autant plus important ici avec le Covid qui vient d'arriver, ça l'était déjà avant, tout ce qui est réservation et paiement en ligne, du contrôle d'accès, que ce soit du contrôle d'accès mobile avec un smartphone ou un scanner, ou du contrôle d'accès fixe, des statistiques, des exports comptables et de la fidélisation client. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Tout ça va être disponible sur différents vecteurs, un ordinateur, un téléphone, une caisse enregistreuse, un iPad, en fonction de ce que vous voulez faire. Et tout ça est évidemment digital et ça va permettre, on va améliorer l'accueil des visiteurs, on va faciliter l'accès à l'offre en la mettant en ligne 24/24, 7/7, et avec des produits assez complexes. On va optimiser les coûts parce que, étant donné que tout ça va être assemblé sur un seul logiciel, la personne qui a pris une réservation en ligne et qui me téléphone 3 jours après pour la modifier ou pour modifier la quantité ou pour modifier la date, une seule saisie de l'information, tout est mis instantanément à jour. On va booster les ventes, histoire avec des petits outils marketing, et on va faciliter le pilotage de tout ça avec des tableaux de bord comme ils peuvent bien être faits. Je vais faire un simple petit zoom sur les outils de fidélisation client, vu que c'est le point commun de la présentation d'aujourd'hui. Donc, en termes de fidélisation client, et ça, c'est une grande nouveauté, ce sont des outils qui, généralement, dans le monde du loisir en tout cas, sont accessibles pour les grandes entreprises et pour les majors. Les petites entreprises, généralement, ne disposent pas de ce genre d'outils, et donc c'est un des objectifs, c'est de leur donner accès à ça. Et qu'entend-on chez Quickle par fidélisation client et par CRM? C'est tout ce qui va concerner la carte client et la gestion du membre à l'accueil. Le client arrive, il a une carte, il est scanné. OK, tu t'appelles telle personne, tu viens généralement faire tel produit, tu as telle réservation aujourd'hui. Des programmes de fidélité, au plus tu achètes, au plus tu as des points, tu as des cadeaux, des cartes prépayées, des passes, des abonnements. Et alors enfin, tout ce qu'on appelle du push, c'est nous, de la segmentation de la base client, des codes promo et des billings. Par exemple, un scénario commun, c'est dans le loisir, qui est venu, on est quoi? On est en novembre aujourd'hui, on va demander à Quickle de me sortir tous les gens qui sont venus faire une activité ou qui sont venus fêter leur anniversaire, par exemple, ou leur enterrement de vie de garçon, en janvier de l'année N-1. Quickle va extracter cette liste, on va joindre à ça un petit code promo et on va envoyer un mail en disant voilà, tu es venu l'année passée, c'était super, reviens et voilà 5% pour ta fidélité. Donc là, c'est ce qu'on appelle réellement la fidélisation client et le CRM mis au service du logiciel et mis au service de l'entrepreneur. Alors, au niveau de Quickle, qui on est, ce qu'on fait, où on en est-on? On a 4 ans, on a démarré 2017-2018 comme Geneviève vous l'a expliqué. Nous sommes 5 associés et avec chacun des 5, on couvre les 3 parties les plus importantes, je dirais, de notre entreprise. Eric, qui est dans le monde du loisir depuis qu'il est bébé. Il a géré plusieurs parcs, il a monté une franchise, il a revendu. Moi-même, un collègue, mon frère, on est dans le monde du développement de RP depuis que le monde est monde. Et donc, on apporte à l'entreprise l'expertise IT, je dirais. Et Nicolas, qui a fait toute sa carrière, enfin la première partie de sa carrière, dans des grands groupes d'IT et de tourisme avec comme responsabilité tout ce qui était support
support client et vente. Et du coup, c'est lui notre référent pour le développement de l'entreprise. Au niveau du chiffre d'affaires, 2017, c'était pour rire. On a commencé en 2018, on a fait 227 000 euros. 2019, 2020, 2021, c'est un peu plat. On voit qu'on a une grosse progression entre 2018 et 2019. Le Covid est arrivé. On est quand même parvenu à augmenter un petit peu le chiffre, ce qui était une performance, étant donné que tout le loisir s'est arrêté, mais on a quand même parvenu à limiter la casse. La fin d'année, on sent un fort redémarrage et puis on a des prévisions sur 2022 qui seront probablement un petit peu plus hautes que ça parce qu'on va terminer plus proche des 500 000 que des 600 000 cette année. Donc voilà, un petit peu l'entreprise au stade d'aujourd'hui. Et alors en termes de clients, on a plus de 250 parcs utilisateurs pour l'instant, avec des grands noms, des petits noms, avec la majorité de nos clients sur la France, mais quelques clients en Suisse, quelques clients en Belgique, un client en Espagne. Donc l'internationalisation commence tout doucement. Et les besoins, ce qu'on va devoir travailler maintenant sur 2022-2023, c'est consolider l'IT. La structure qu'on a est encore très très solide par rapport à notre nombre de clientèle, mais ça monte vite, donc il faut qu'on structure un peu ça, qu'on consolide un peu ça. Et enfin, et aussi structurer les produits et les fonctions qu'on offre, peut-être un petit peu trouver, segmenter notre offre, histoire de mettre plus d'options à la vente. Et enfin, cerise sur le gâteau, accélérer le développement. Pour l'instant, on est sur un développement organique, je dirais, qui est principalement par le bouche à oreille. Nos clients recommandent des clients, mais on doit un petit peu travailler notre marketing, notre communication, notre site Internet, histoire de maintenant aller nous chercher des clients plutôt que les clients reviennent chez nous, même si c'est très agréable de voir les clients. Quand un client arrive tout seul, on a l'habitude de dire que c'est déjà vendu. Voilà. Merci pour votre temps et pour l'attention que vous nous avez apportée, que vous m'avez apportée maintenant. Voilà, donc venez nombreux pour la discipline robotique, à savoir que robotique, c'est souvent c'est le petit robot qui nous invite à Vivatech, c'est finalement ces aspirateurs qui aspirent tout seuls ou ces tondeuses qui vont tondre notre gazon toute seule. C'est ces petits robots aussi ludiques. On avait vu dans robotique une année un robot qui permettait aux enfants malades de se souvenir des médicaments. C'est une belle discipline aussi à découvrir et souvent c'est une discipline qui a un petit peu du mal à gagner en termes de chiffre d'affaires parce qu'il y a un délai qui est assez long en termes de facturation qui peut aller de 60 jours jusqu'à 90 jours. Et donc, on a eu une hécatombe dans la discipline robotique, mais on a justement de nouvelles startups qui continuent à relever le défi et qui continuent finalement à montrer le savoir-faire français dans la matière. Et c'est un savoir de haut niveau. Donc, voilà, je vous invite à nous rejoindre lundi prochain. Et encore un grand merci à nos deux pitchers de ce soir. Et une bonne soirée à tous et merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup et bravo aux deux pitchers. C'était vraiment du top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée.